Bonjour, je vous présente Eagle Airgun, la course des hérissons. Alors là, on va jouer avec 4 joueurs. Donc chaque joueur a une couleur et 4 hérissons. Le but du jeu, c'est d'en arriver à en emmener 3 ici. Alors quand on emmène un hérisson ici, on peut le sortir ou le laisser dessus, peu importe. Alors, plusieurs phases dans ce jeu. Première phase, ce sera de placer ces hérissons. Chacun son tour, un joueur va jouer, va placer son hérisson. Alors, on ne peut pas mettre un hérisson sur un autre tant que toutes les cases ici ne sont pas complétées par un hérisson. Ensuite, il faut faire attention, car vous allez voir comment se déroule la partie, sachant que un hérisson qui va pouvoir partir est un hérisson qui est au-dessus d'une colonne. Par exemple ici, pour que le bleu parte, il faut que le jaune soit parti, et pour que le vert parte, il faut que le jaune et le bleu soient partis. Donc attention à la phase de placement. Alors, 3 actions lorsqu'un joueur va jouer, il va lancer le dé. Ce qui veut dire qu'il faudra ici bouger le hérisson qui est soit tout seul sur le 3, soit en haut de la pile. Mais il peut y avoir, alors on va imaginer qu'ici ce soit le joueur bleu, ce soit Fifi qui ait lancé le dé. Donc imaginons que les hérissons soient placés comme ceci. Peu importe. Hop, on va mettre ça ici. On va mettre ça ici. On va mettre lui ici, lui ici. Lui ici, lui ici. Cela ici, lui ici, lui ici et lui ici. Alors imaginons qu'on ait cette configuration de départ. Fifi joue et fait 3. C'est donc dans la ligne du 3 que le hérisson devra avancer. C'est-à-dire que 1, 2, 3, le hérisson devra avancer ici. Mais ce que l'on peut faire, c'est que comme on a un hérisson bleu, alors imaginons que le hérisson bleu soit ici. Le hérisson au départ, lorsqu'on a un hérisson de sa couleur, on peut le déplacer d'une case. Alors ici, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas de case, mais il peut ici. S'il était ici, je peux le mettre soit ici, soit ici. Mais je ne pourrais pas parce qu'il n'atterrit pas sur la case indiquée par le dé. Alors imaginons qu'il soit ici. Comme je peux déplacer avant, parce que ça c'est juste l'action finale pour indiquer où est-ce que, quelle est la ligne sur laquelle les hérissons vont pouvoir avancer. Eh bien, ici, comme mon hérisson bleu est à côté, je peux soit me déplacer ici, soit ici. Comme ici, c'est le 3, eh bien ensuite, je pourrais utiliser mon hérisson au lieu d'utiliser un autre hérisson. Puisque, vous savez que le but, c'est d'en emmener 3 sur les 4 à l'arrivée. Donc, cette action est optionnelle, bien entendu, puisque là, vous ne pouvez pas, puisque ça ne vous l'emmènerait pas sur la ligne 3, s'il était là, ou s'il était là, ou s'il était là. Par contre, s'il était là, comme vous pouvez l'emmener sur la ligne concernée par le dé, eh bien, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est une option. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, vous n'allez pas ensuite l'avancer de 3, bien entendu. Imaginons que vous l'ayez mis ici, vous allez l'avancer d'un espace. On avance à chaque fois d'un seul espace. Le dé est juste là pour indiquer où est-ce qu'on va avancer. Par exemple, 1, eh bien 1, ce serait Robert qui aurait fait 1. Robert a fait 1, donc il va falloir avancer un hérisson sur le 1. Alors il a un hérisson qui est juste à côté. Donc vous savez qu'à chaque fois, on peut soit mettre à côté ou à côté. On choisit un des deux côtés. Donc Robert mettrait son hérisson ici et avancerait d'un espace. Alors c'est à Robert de jouer. Robert ferait 4, Roger, pardon. Roger ferait 4. Alors Roger a les verts. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, c'est la ligne 4. Donc vous voyez qu'il peut prendre l'option de mettre ici, mais il ne sera pas sur le 4. Il ne fera donc pas avancer son vert. Donc il n'est pas obligé de choisir son option. Il peut cependant la choisir.
Si par exemple il avait deux verres les uns sur les autres, comme ceci, eh bien il pourrait décider d'en mettre un ici, ou d'en mettre un ici. Alors ça bloque les autres en dessous, et puis ensuite ça lui met deux verres en valeur, et ensuite d'avancer d'un espace ici. Alors Jojo par exemple ferait 6, donc c'est la ligne 6, Jojo elle est rouge, et bien lui il pourrait tout de suite avancer sans faire son option. Donc on reviendrait à Fifi qui ferait 6, donc vous voyez que Fifi n'a pas de bleu sur le 6, donc il pourrait toujours bouger un de ses bleus, mais ça ne l'intéresse pas forcément. Alors il pourrait le mettre dessus pour bloquer, hein, puisqu'on ne peut déplacer que celui qui est au-dessus. Donc là, il est obligé soit d'avancer le vert, soit le rouge. Donc il va avancer le vert parce qu'il sait que dessous, il a un bleu. Voilà, alors etc. jusqu'à ce que les joueurs arrivent. Donc je ferai une vidéo avec une partie. Mais pour l'instant, je vais finir de vous expliquer la règle de ce jeu. Donc, ici par exemple, 1. Alors, une case avec un hérisson est une case dangereuse. Imaginons qu'on ait par exemple ici ce hérisson ici. Ici, dans ce cas-là, c'est par exemple à Fifi de jouer. Fifi est bleu, donc ce n'est pas le sien. Et il réalise 4 avec le dé. Comme il y a un hérisson qui est juste devant une case noire, eh bien, Fifi peut prendre le jeton qui est dans le 4 et l'avancer directement sur la case où il y a un hérisson. Alors, soit on le retourne, mais soit ce qu'il faudrait que je fasse, vous voyez, c'est des petits points bleus pour bien montrer que c'est une case dans laquelle il y a un hérisson. Car dans cette case, le joueur va devoir y rester jusqu'à ce que tous les hérissons l'aient rattrapé sur la même ligne ou dépassé. Alors, si par exemple ils sont tous passés sauf un seul qui serait derrière, eh bien il ne peut toujours pas partir. Alors imaginons par exemple qu'on ait cette configuration-là, qu'un autre joueur fasse 4, eh bien on peut très bien mettre celui-ci ici. Ce qui fait que ces deux-là sont coincés, et ce jusqu'à ce que tous les hérissons arrivent au même niveau ou aient dépassé. Donc attention, lorsque vous êtes devant une case noire, eh bien attention de ne pas rester dedans, car sinon vous risquez d'y être coincé. Alors il existe des variantes dans ce jeu que je vous laisserai découvrir en regardant, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais refaire alors un début de partie ici, puis je le continuerai sur une autre vidéo parce que ça peut être très long. Donc vous pouvez jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Alors première phase, je le rappelle. Donc ici c'est pour bien montrer qu'il y a des cases noires. Donc attention, réfléchissez bien où vous allez mettre vos hérissons parce que ça peut conditionner ensuite avec les cases noires, sachant que celle-ci, tant que tous les pions ne sont pas arrivés à la hauteur ici, eh bien le pion ne pourra pas sortir de cette case. Alors, Jojo décide de se mettre ici. Donc là, on remplit, mais on ne remplit que... on n'a pas le droit de mettre un hérisson sur un autre tant que toutes les cases ne sont pas complètes. Alors ici, c'est à Robert qui décide de se mettre ici. Ici, c'est à Roger qui décide de se mettre ici. Jojo décide de se mettre ici. Fifi doit se mettre ici. Et maintenant, on peut poser par-dessus. Donc, Robert décide de se mettre ici. Roger décide de se mettre ici. Jojo décide de se mettre ici. Fifi décide
de se mettre ici. Robert décide de se mettre ici. Roger décide de se mettre ici. Jojo décide de se mettre ici. Fifi décide de se mettre ici. Roger décide de se mettre ici. Et Robert décide de se mettre ici. Voilà. Donc, début de partie. Jojo joue et fait 4. Donc 4, c'est là. Donc, deuxième mouvement, c'est on peut, si on veut, bouger d'une case au-dessus ou en dessous. Donc, il se met là et il avance d'une case. C'est à Fifi. Fifi fait 4. Fifi est bleu. Donc, il peut se mettre ici et avancer d'une case. Décidément, je vais peut-être le lancer autrement, le dé, parce que vous allez croire que je ne fais que des 4. Robert fait 2. Donc, dans la 2, il a un hérisson. Donc, hop. Alors, il aurait très bien pu, si ça l'avait intéressé, bouger un de ces deux-là ici. Oui, alors pas ici, puisqu'il y a déjà un jaune. Ici, ou lui ici. Et ensuite, avancer dans la ligne 2. Donc, ici, c'est Jojo le 2. Donc, il n'a pas le 2, mais il peut se mettre ici. Donc, il bouge et il avance de 1. 4. Donc, 4, c'est Fifi. Donc, il avance de 1. 1 ici. Eh bien, 1 ici, c'est Robert. Donc, Robert n'a pas de jaune, vous voyez. Donc, il est obligé. Alors, il pourrait bouger un de ces jaunes, mais ça ne le mettrait pas sur le 1, puisqu'on peut bouger que d'une case. Donc, il est obligé d'avancer un hérisson de la ligne 1. Voilà comment se joue Eagle Airgurn, les hérissons pressés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à venir continuer à regarder la partie dans une autre vidéo. Au revoir.